Salut, c'est Sébastien avec Évolution Héroïque. Maintenant, c'est l'heure de mettre en place la configuration financière de notre outil Budget Perso. Comment on fait ça? Alors, on va regarder la boîte d'instructions, puis on va décortiquer ça ensemble. Alors, la liste des comptes courants qu'on doit inclure dans le budget, c'est pour essayer de nous repérer parce qu'on veut avoir l'ensemble des comptes qui servent à faire des achats et à payer les comptes, mais aussi qui reçoivent les revenus de toutes sortes, que ce soit des salaires, des revenus de vente, des revenus de location. Comment ça marche? Comme d'habitude, on va s'en aller un peu plus à droite. On va venir cliquer sur Aller, qui va nous amener à notre fameux lien vers l'emplacement où on doit régler tout ça. Ah, mais là, on n'a plus les instructions sous les yeux, mais qu'est-ce qu'on fait? Voici comment on va faire. Ici, quand je monte, cliquer dans la barre du haut pour que la fenêtre se réduise un peu et je vais le mettre sur un côté de mon écran. De l'autre côté, je vais simplement garder la touche CTRL de mon clavier enfoncée. Si vous êtes sur Mac, c'est Command ou CMD. Puis je fais ici, je vais cliquer sur Retour ou Back si vous préférez. Et là, ça m'ouvre une deuxième fenêtre que je vais prendre, que je vais enlever de là. Et je vais faire la même chose que tantôt. Je viens cliquer dans le haut de ma barre, dans le noir. Ça me permet de partir avec ma fenêtre et je viens la mettre sur le côté. Vous voyez comment la zone, la petite frontière s'affiche dans la deuxième moitié de ma fenêtre. Alors je relâche ma souris et voilà. J'ai maintenant à gauche mes instructions et à droite l'emplacement où je dois remplir tout ça. Alors la configuration financière, nous y sommes. 1. L'institution. C'est simplement comment vous appelez votre institution. Peu importe l'institution. Le but, c'est que vous soyez capable de faire la différence entre tous vos comptes afin que vous soyez capable de vous repérer et vous assurer que vous n'avez rien oublié. Ça n'a vraiment pas d'importance. L'important, c'est que tous les comptes qui viennent de cette institution-là soient associés à ce nom-là. Puis ça peut être même des noms de code. Si pour moi, ce qui est important, c'est D pour représenter Desjardins, pas de problème, ça va marcher pareil. Après ça, le numéro de compte, on va juste mettre quelques chiffres. Les 4 derniers, souvent, sont suffisants. Ce qu'on veut, c'est différencier les différents comptes, savoir lequel qui est lequel dans les relevés, parce que le nom n'est pas toujours écrit. On pourrait dire le numéro de compte, mettons 4035. Après ça, le propriétaire. Vous vous rappelez l'étape où on mettait les gens impliqués dans le budget? Tadam! C'est là que ça joue, parce qu'on a la liste des gens qu'on a mis dans les gens. On a aussi autres comptes, puis un compte qui serait commun ou partagé, parce qu'après tout, c'est pour les familles, ce budget personnel. Ensuite, quand on se déplace un peu plus vers la droite, type. Alors, le type, ça permet d'indiquer c'est quoi le type de compte, parce que des fois, on a plusieurs comptes à la même institution, puis un propriétaire va avoir plusieurs comptes. Ça aide beaucoup de mettre c'est quoi le type. Donc, si je dis je veux faire ma visa, donc je vais juste écrire visa, vous pouvez écrire n'importe quoi là-dessus. Des acronymes, c'est plus facile, ça fait moins de texte à traiter. Donc, MC pour Mastercard, Amex pour American Express ou whatever. La date d'ouverture de votre compte, ça dépend de la date où vous voulez retourner dans le passé pour faire votre historique budgétaire. Et là, ça c'est très important. Juste si vous voulez faire l'historique budgétaire, ça aussi on va le voir plus tard. Mais, pour ne pas se casser la tête, une bonne règle du pouce, c'est qu'on veut voir c'est quoi les 12 derniers mois. Les 12 mois passés, de quoi a eu l'air notre année, parce qu'il y a des dépenses qui se font une fois par année, d'autres qui se font une fois par mois, une fois 3 mois, une fois de temps en temps. Donc, on veut avoir le portrait le plus... le meilleur possible, sans virer fou, parce qu'on va être d'accord de regarder un historique sur 5 ans. Ça doit inclure l'inflation, donc c'est très peu... comment dire? C'est mitigé, puis ça fausse les résultats si on recule trop loin parce qu'il s'est passé tellement de choses dans les années passées que ça donne un big picture, puis si on tient compte de l'inflation, on serait capable de ramener ça en ce qu'on appelle la monnaie courante. N'allons pas trop loin tout de suite. Alors la date d'ouverture, je vais aller ouvrir un relevé de Visa pour vous montrer. Alors ici, on voit mon relevé Visa, la date de début, ça va être la date avant la première date qu'on a affichée sur notre relevé. Donc, dans ce cas-ci, j'ai une transaction
au 22 décembre de l'année d'avant. Donc là, c'est en 2023. Alors, je pourrais mettre le 21 décembre 2023 comme date de début dans mon budget. On retourne dans le budget puis on va faire ça. Alors, date d'ouverture ici, quand on double-clique dans Google Sheets, ça nous met un beau calendrier qu'on peut régler par nous-mêmes, tout simplement en cliquant dessus. Ou je peux y aller en tapant ma date. On s'habitue que peu importe comment vous êtes à l'aise de mettre une date, c'est standard. Maintenant, c'est hors de tout doute. La meilleure façon, quand vous nommez un fichier, vous commencez avec la date dans le nom du fichier pour les mettre en ordre alphabétique. Et on commence avec l'année, le mois. Alors, j'avais dit que c'était le 12. Et le jour, j'avais dit que c'était le 21, donc le jour avant ma dernière transaction sur ce relevé-là. Dans ce cas-ci précis pour la Visa, quand vous avez des relevés qui finissent au mois précisément, ben, c'est évidemment le dernier jour du mois précédent qui est votre date d'ouverture. Vous pouvez même mettre le même jour, mais ça va le mettre en tout cas. Ça va marcher même si vous mettez le même jour. Très important, si vous êtes comme moi avec des visas comme ça, qui sont pas premier puis dernier jour du mois, faut penser à mettre les bonnes années. Puis ça aussi, ça va être un petit détail important quand on va faire l'importation de ces comptes-là plus tard. Et finalement, mon solde d'ouverture, je vous l'ai dit que c'était mon solde précédent. Alors ça, j'écris ce solde-là. Et voilà. Le reste devrait se faire tout seul. Si je m'en vais vers la droite, ce qui est en gris, comme on l'a déjà vu dans les instructions, ce qui est en gris, c'est des formules. On peut être certain en cliquant dedans. On voit qu'il y a un petit signe égal, on n'y touche pas, on s'en rappelle. Et là, on voit comment le compte personnalisé se fait nommer automatiquement avec les autres informations qu'on a données. Alors, ça va comme suit. Ça prend les premières lettres des mots qui composent le nom de l'institution, tiret, le type de compte, tiret, le propriétaire du compte. Comme ça, ben, ça fait quelque chose de facile à voir. OK, D, c'est pour Desjardins. Visa, c'est un compte Visa. Puis Joe Blow, ben, c'est à moi! Alors voilà comment on remplit la section sur les institutions et les ouvertures de compte. Sachez que cette étape n'est à faire qu'une seule fois au début du budget et qu'après ça, le petit 11 minutes qui vient de passer, vous n'aurez plus à le refaire plus tard. J'espère que ça vous aide à y aller plus vite et que vous allez apprécier le trouble en moins que vous allez avoir tantôt. Bye!